Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse et nous le bénissons pour la grâce qu'il nous fait encore ce matin de nous retrouver pour un nouveau culte, pour un moment d'action de grâce, pour lui dire merci et l'adorer pour tout ce qu'il a fait et pour aussi partager ce beau trésor qu'il nous a laissé. Alors, je salue donc tout le monde, tous ceux qui sont ici, qui sont ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, comme vous le savez, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour dire au Seigneur qu'est-ce qu'il est bon et qu'est-ce qu'il est grand, pour lui offrir un beau parfum en levant nos mains pour l'adorer, pour le louer. Alors, je vous invite tout de suite à vous tenir prêts pour prier, pour recommander son nom au Seigneur. Alléluia. Donc, on va le faire comme avec nos amis qui nous suivent. On va commencer à prier. Alors, tiens-toi bien et nous allons prier pour ce moment. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci parce que tu as permis que nous soyons encore là aujourd'hui avec ce cœur rempli de paix, rempli de joie pour t'adorer, pour te louer. Nous voulons te recommander toutes choses, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons chanter. Oh Dieu, que cela te plaise. Voici mon cœur. Voici le cœur de ta fille. Voici le cœur de ton fils. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie et que gloire te soit donnée. Merci beaucoup, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va acclamer le Seigneur comme on le fait habituellement. On va l'acclamer de tout notre cœur. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Tu es trop magnifique. Et c'est pourquoi nous t'acclamons. Tu es trop bon. Est-ce que tu peux l'acclamer aussi comme moi? Merci notre Dieu, tu es magnifique. Oh oui, nous allons continuer donc dans la prière. Nous allons continuer dans la prière. Tu prends ta position, si tu veux te mettre en genoux, si tu veux lever les mains, si tu veux faire comme moi, fais-le. Mais nous sommes tous sages lorsque nous prions. Cette fois-ci, nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Ok. Donc, je te laisse prier. Tu sais que toute la semaine, le Seigneur a été avec toi, avec papa, avec maman, avec tes cousins, et pour tout ce que Dieu a fait. Tu vas lui dire merci. Et puis après, on va prier ensemble. Ok, je te laisse prier. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu aimes quand tes enfants prient. Merci Jésus. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie de tout mon cœur parce que toute la semaine, tu m'as gardé. Tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur mes parents, sur mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu as guéri ceux qui étaient malades. Tu es venu au secours
des orphelins. C'est pourquoi je veux te dire merci. Que la gloire te soit donnée. Tu es trop bon. Et tu es trop amour. Ton amour ne finit pas. Tes bontés ne finissent pas non plus. Oh, quel merveilleux Dieu tu es. C'est pourquoi je veux te confier mon cœur. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, notre Dieu est bon. Nous voulons chaque fois lui dire qu'il est grand, qu'il est fort et qu'il est amour. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais pour nous. Nous allons continuer ce moment. Et puis tout de suite, je vous invite à prendre vos Bibles, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont la Bible, n'hésitez pas à les prendre. Ah, j'aime cette petite Bible. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'est ma Bible. Je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi cette Bible, n'est-ce pas? C'est le trésor partagé. Alors, aujourd'hui, nous allons lire, on va lire deux textes. On va lire deux textes. Et le premier qu'on va lire se trouve dans les psaumes. Le psaume 139. Le psaume 139, les versets 1, 2 et 3. Peut-être même que je vais lire le verset 4 aussi. Alors, je commence. Psaume de David, pris dans le livre du chant de chorale. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Alléluia. Le Seigneur de David sait toutes choses. Alors, je vais lire un autre passage, mais je vais le lire après. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous décrire la journée donc d'un de nos amis qui s'appelle Titou. Titou est cet enfant comme toi qui a des parents, qui a son papa, qui a sa maman, qui a sa grande sœur. Et Titou avait beaucoup de pensées en lui. Chaque jour, des pensées défilent dans sa tête, dans son cœur, comme toi et moi. Et toutes les pensées qui défilent en lui, c'est vrai, personne ne les connaît. En tout cas, il y a lui qui les connaît, et puis il y a celui qui sait toutes choses qui les connaît. Oui, je veux te dire une chose, c'est que le Dieu que nous prions sait toutes choses. Il sait ce que je pense. Il sait ce que tu penses. Avant même que je ne parle, Dieu sait ce que je vais dire. Avant que toi aussi tu ne parles, Dieu sait tout. Tu vois, rien ne peut se cacher devant Dieu. Tout ce qui est dans ton cœur, Dieu le connaît. Dieu connaissait également
tout ce qui était dans le cœur de notre ami Titou. Quand il est couché, Dieu sait ce qui est dans son cœur. Même quand il dort et qu'il fait noir et qu'on éteint toutes les lumières, Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun de nous. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Même quand je suis caché dans la cuisine et que personne ne voit ce qui se passe dans la cuisine, Dieu sait ce que je fais dans la cuisine. C'est très important. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Même papa, même maman, même le président de la République. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Alléluia. Alors, notre ami Titou a eu une journée extraordinaire. Et c'est de sa journée que nous allons parler. Et au travers de sa journée, nous allons nous parler nous-mêmes. Dieu va te parler, Dieu va me parler. Dieu veut nous enseigner quelque chose de très, très, très important aujourd'hui. Ce qui se passe dans ma tête, Dieu le connaît. N'oublie pas ça. Alors, c'était le matin, comme toi, comme les autres. Titou devrait aller à l'école, mais il était encore couché. Il était couché dans son lit et sa maman l'a appelé. Titou, réveille-toi, il fait déjà jour. C'est l'heure d'aller à l'école. Allez, lève-toi, tu vas te préparer pour aller à l'école. Et voici notre ami Titou, qui dans son cœur ne voulait pas aller à l'école, a commencé à dire à sa mère, j'ai mal aux pieds. Maman, j'ai mal aux pieds. Et sa maman qui s'étonne lui dit, mais depuis quand est-ce que tu as mal aux pieds? Tu as eu mal aux pieds dans la nuit, dans ton lit? Il fait, oui, mais non. Oui, mais non. En fait, Titou ne voulait pas aller à l'école, comme je l'ai dit, et il voulait trouver quelque chose à dire à ses parents ce jour-là pour ne pas aller à l'école. Et sa mère lui dit, aujourd'hui est mardi. Mardi, tu dois aller à l'école. Alors, lève-toi, tu vas aller à l'école, tu vas te préparer. Dans le cœur de Titou, il ne devrait pas aller à l'école. Alors, il a commencé à mentir, à trouver des astuces pour dire, je ne veux pas aller à l'école. Et ça, on appelle ça un mensonge. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est mentir. Et c'est ce chemin que notre ami Titou a décidé ce jour-là de prendre. Franchement. Alors, comme sa maman insistait, allez, lève-toi, tu vas aller à l'école. Finalement, il a dû dire à sa maman qu'il n'a pas mal aux pieds. Et il s'est levé et il est rentré dans sa salle de bain. Dans la salle de bain, pour se laver les dents, pour se laver également entièrement, Titou a commencé à traîner les pieds. Non, il était nonchalant. Et sa maman lui demande, est-ce que tu as lavé tes dents? Et comme il ne voulait pas laver ses dents, il a commencé à dire, non maman, mais j'ai une dent qui me fait un peu mal. J'ai une dent qui me fait un peu mal. Et sa maman de lui dire, comment ça tu as une dent qui te fait un peu mal, Titou? Depuis quand est-ce que la dent te fait mal? Oh, je ne sais pas trop maman, mais... Et sa maman lui dit, ben, viens, je vais voir la dent. La dent qui te fait mal, fais-moi voir la dent. Et Titou, sachant que effectivement la dent ne lui faisait pas mal, va commencer à dire à sa maman,
Oh, ça commence à aller, maman. Ça commence à aller. Tu vois, Titou, ne voulant pas aller à l'école, a commencé à trouver chaque fois des arguments, chaque fois des mots pour amener sa maman à le laisser. Et ça, on appelle ça mentir. Et chaque fois qu'il ment, ou chaque fois que nous mentons, il se passe quelque chose en nous. C'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché va venir pour rendre noir, si je peux le dire ainsi, notre cœur. Et le cœur, quand il est noir de péché, finalement, il ne plaît pas à Dieu. Et chaque fois, notre ami Titou va continuer à dire des choses. Il devait maintenant prendre son céréale comme d'habitude pour aller à l'école. Mais il était assis là, le visage vraiment fermé. Il disait, oh non, je n'ai pas envie de manger des céréales. Je n'aime pas les céréales. Voilà ce qu'il a dit à maman. Maman, je n'aime pas les céréales. Maman lui dit, mais comment ça, tu n'aimes pas les céréales? Tu en as mangé hier, même avant-hier, et c'est ce que tu manges chaque fois. Et c'est avec toi que je suis allé faire les courses. C'est toi qui as dit que tu voulais ces céréales. Mais il a commencé à serrer son visage. Il a dit qu'il n'aime pas les céréales. Pas parce qu'il ne les aime pas vraiment, mais une fois de plus, parce qu'il voulait trouver des choses à dire pour ne pas aller à l'école. Et ça, on appelle ça le mensonge. Il nous arrive souvent de mentir à nos parents, de dire je n'aime pas ci, je n'aime pas ça, mais parce qu'on veut faire ce qu'on veut. Et ce n'est pas la vérité. Ne prenons pas l'exemple de Titou. Non, pas du tout. Alors, finalement, il a décidé d'aller à l'école. Il n'avait pas le choix de toute façon. Et sur le chemin de l'école, sa mère lui demande, au fait, est-ce que tu as donné à manger à ton petit poisson rouge? Titou aimait beaucoup son petit poisson rouge. Mais, c'est vrai, il avait oublié de donner à manger à son petit poisson rouge. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il avait tout simplement oublié. Et ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas donné à manger à son petit poisson rouge. Alors, son cœur s'est attristé. Et comme il ne voulait pas que sa maman le gronde, parce que le petit poisson allait finalement mourir, il a dit à sa maman, oui, je lui ai donné à manger hier soir. Tu vois, ça c'est des choses aussi qui nous arrivent. Quand on ne veut pas que maman nous gronde ou que papa nous gronde, souvent on ne dit pas la vérité. Et quand on ne dit pas la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On ment. C'est le mensonge. Et Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu aime la vérité. Il aime la vérité. Et c'est comme ça que notre ami Titou a continué sa journée. Continué sa journée. Et cette fois-ci, il est allé à l'école. Il est arrivé à l'école. Et la maîtresse voulait savoir ce que le papa de chaque enfant fait dans la vie. Alors notre ami Titou a levé le doigt. Il a dit, mon père est un pilote d'avion. Waouh! Son père est un pilote d'avion. Ce serait beau, n'est-ce pas? Mais en réalité, notre ami Titou, il ne disait pas la vérité. Non, pas du tout. Pas du tout. Son père était plutôt quelqu'un qui travaillait dans une banque. Et il avait un bon boulot, un bon travail. Mais il voulait montrer à tout le monde que son père voyageait, il allait partout dans le monde. Alors il a commencé à mentir à tout le monde en disant, mon père est un pilote d'avion. Et il disait à ses amis, et toi ton père il fait quoi? Moi mon père était pilote d'avion. Mais il ment.
Et c'est ce que nous faisons souvent, les amis. Pourquoi mentir? Il faut toujours dire la vérité. Et il ne faut pas chercher à te montrer. Non. Titou ne faisait que mentir. Même dans la cour de récréation. Lorsqu'il jouait aux billes avec ses amis, lorsqu'on lui a, dans le jeu, on lui a pris sa belle bille, il a commencé là encore à dire non, tu n'as pas respecté les règles du jeu, alors tu ne peux pas prendre ma bille, non, donne-moi ma bille et tout. Voilà ce que nous faisons souvent, nous aussi, dans les cours de récréation. Comment est-ce que tu fais avec tes amis? Franchement, entre nous, est-ce que tu mens souvent à tes amis ou est-ce que tu ne mens pas à tes amis? Nous avons dit au début que Dieu sait tout. Il sait ce qui est dans nos cœurs. Il sait ce qui est la vérité. Il sait si nous disons la vérité ou pas. Et l'encouragement aujourd'hui, c'est que nous ne fassions pas comme Titou, qui mentait à ses amis, qui a menti à sa maîtresse, qui mentait à sa maman, qui mentait vraiment. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas ça la vie. Et il n'a pas arrêté Titou. Même le soir, quand il est revenu de l'école, il a pris le stylo à plume de sa sœur et il l'a caché. Et quand sa sœur lui demande, il dit « je n'ai rien vu ». Et ça, c'est ce que nous faisons souvent. Souvent, on a vu la chose, mais quand on nous demande, on dit « je n'ai rien vu ». Non, maman, je n'ai rien vu. Non, maman, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Alors que c'est nous. Mais quand c'est comme ça, le cœur de Dieu devient triste. Parce qu'on ne dit pas la vérité. On ne dit pas la vérité. Et il faut toujours dire la vérité. Même, oui, là encore, le soir, il devait aller se brosser les dents pour aller se coucher. Mais Titou a trouvé tout ce qu'il fallait pour, justement, ne pas se brosser les dents. C'était un gamin qui était extraordinaire. Il trouvait toujours le moyen de dire ceci, de faire cela. Non, il n'empruntait pas le droit chemin. Et quand on n'emprunte pas le droit chemin, cela ne plaît pas à Dieu. Voyez-vous, Titou a commencé à cacher ses jouets sous le lit. Pourquoi? Parce que son père lui a demandé, est-ce que tu as rangé tes jouets? Et comme il n'avait pas fait, et il faisait croire à ses parents qu'il avait rangé ses jouets, pour ne pas que son père découvre, il les a tous rangés sous le lit. Et nous aussi, nous ne devons pas faire ça, mes amis. Nous devons dire la vérité. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Et quand c'est l'heure de se coucher, les parents disent à Titou, va te coucher parce que demain, c'est encore école. Tu dois aller au centre de loisirs. Donc, il faut vite te coucher. Mais quand il va se coucher et quand on éteint la lumière, il a sa petite torche et il va lire ses livres sous sa couette. Je ne dis pas que c'est mauvais de lire. C'est super bien de lire. Mais la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Quand il s'agit d'aller te coucher, s'il te plaît, obéis à tes parents et va te coucher. Ne dis pas, non maman, j'ai mal ici. Non papa, oui, trouvez tous les mots pour mentir, pour ne pas aller se coucher. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu vois? Parce que quand tu le dis, tu penses que personne ne le sait, mais en réalité, il y en a une personne qui le sait. Et cette personne qui le sait, c'est celui qui nous a donné sa parole. Alléluia, sa parole. Oui, c'est pourquoi il est hyper important que nous lisions chaque fois
le trésor partagé. Parce que quand on lit le trésor partagé, mes amis, on est béni. Quand on lit le trésor partagé, Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, nous sommes dans la vérité. Je vais vous lire un dernier passage, comme j'avais dit tout à l'heure. Je vais prendre donc le trésor partagé et je vais vous inviter à lire Éphésiens chapitre 4, le verset 25. Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Alors, ne mentez plus. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Oui, la Bible dit, ne mentez plus. Moi, je ne dois plus mentir. Tata ne doit plus mentir. Papa non plus. Maman aussi. Et tout le monde, nous ne devons pas mentir. Pourquoi? Parce que dans ce trésor que le Seigneur nous a laissé, il nous a dit qu'il n'aime pas le mensonge. Si nous avons menti, nous devons confesser nos péchés. Nous devons le dire à Dieu. Nous devons le regretter et dire au Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Pourquoi? Parce que à force, regarde, ton cœur deviendra noir. Le cœur devient noir. Il y a plusieurs petites taches qui viennent dans nos cœurs. Et quand ces taches viennent dans nos cœurs, finalement, notre cœur va devenir noir. Et ça ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous encourager à ne pas mentir. Il faut dire la vérité. Toujours la vérité. Même si maman doit te gronder, même si papa doit te donner des fessées, ce n'est pas grave. Cela plaît à Dieu de dire la vérité. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vais prier avec vous. N'est-ce pas? On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qui rend possible. Tu vas prier avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Chaque fois que j'ai menti, je te demande de me laver de tout péché. Oh Dieu, voici mon cœur. Apprends-moi à ne pas mentir. Donne-moi la force pour ne pas mentir. De dire toujours la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mes amis, je suis très content chaque fois de nous retrouver. Et je vous encourage à rester fidèle au Seigneur, à aimer le Seigneur et à ne pas oublier le trésor que le Seigneur nous a donné. C'est un beau trésor que nous devons chaque fois chérir et mettre dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse vos parents, papa et maman. Que la grâce de Dieu soit sur votre maison. Que tout ce que vous allez faire soit béni de Dieu. Oui, le Seigneur vous aime. Et je veux que vous aussi, vous le gardez dans votre cœur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur donc soit béni. Seigneur, merci pour ce moment. Nous allons nous séparer. Et je prie que toute la semaine, tu gardes chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à vous. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, au même endroit, même rendez-vous. Soyez bénis. Mes deux mains, mes deux pieds, je veux les garder.
Dieu.